Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Véronique Langlais, Marc Varnaud, Philippe Deveul. C'est le grand débat des vraies voix. La Haute Autorité de Santé qui s'oppose donc à la réintégration des soignants non vaccinés. Les partisans d'une réintégration font valoir que les vaccins anti-Covid ont perdu beaucoup de leur efficacité, même s'ils restent protecteurs sur le plan individuel contre les formes graves. Tout le monde est d'accord. De plus, cette semaine, Yannick Neuder, député du groupe LR à l'Assemblée, a proposé la réintégration des pompiers volontaires face aux feux de Gironde. Les pompiers, comme les gendarmes, sont également soumis à une obligation vaccinale. D'où notre question, faut-il réintégrer une fois pour toutes les fonctionnaires non vaccinés? Vous votez sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube. Vous nous appelez pour réagir, débattre avec nos vraies voix. Marc Varnaud, Philippe Deveul, Véronique Langlais, 0826 300 300 et Sébastien Delavou qui est avec nous. On retrouvera l'urgentiste Gérald Kierzek dans quelques instants. Bonsoir Sébastien Delavou. Bonjour à tous. Bonsoir à vous, animateur du collectif CGT des SDIS de France. C'est vrai qu'il en était question ces derniers jours face aux méga feux de Gironde qui ne sont pas éteints, malheureusement, de réintégrer ces pompiers non vaccinés. Combien ils sont à peu près, Sébastien Delavou? Alors, le ministère de l'Intérieur ne les décompte plus mensuellement comme il le faisait auparavant depuis fin janvier. Donc, on connaît les tendances. En octobre, il y avait... donne un chiffre aux alentours de 200, c'est ça? Alors, il y avait 140 sapeurs-pompiers professionnels en octobre qui étaient suspendus. Ça veut dire qu'ils ont un acte administratif qui dit qu'ils ne peuvent plus exercer leurs fonctions parce qu'ils n'ont pas le schéma vaccinal complet. Et on parlait de 5000 volontaires. Ah oui, quand même. Pour les professionnels, forcément, il y a un impact. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de traitement, ils n'ont plus de salaire à la fin du mois. Mais on sait que la tendance était à la baisse. Pour les sapeurs-pompiers volontaires, c'est différent. C'est pas censé être leur gagne-pain. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils sont peut-être vaccinés, ils n'ont juste pas envoyé le papier. S'ils ne donnent pas de disponibilité, pour eux, ça ne change rien. Et effectivement, pour lutter contre ce méga-feu, 130 pompiers professionnels et 5000 volontaires, on les a les moyens humains. On les avait les moyens humains. Non. À la fois parce que vous avez vu 42 000 sapeurs-pompiers professionnels, ils ne sont pas tous au même endroit parce qu'on a bien d'autres risques. L'essentiel de notre mission aujourd'hui, c'est le secours à personne. On le couvre sur l'ensemble du territoire. Et puis, 197 000 sapeurs-pompiers volontaires, ils n'étaient pas tous sur le feu non plus. Il y a bien des risques courants à couvrir en fait ailleurs. Mais surtout, nos problèmes, ils sont plus importants. Si on avait besoin de ces pompiers, on aurait pu faire appel, selon évidemment leur performance, on aurait pu faire appel à ces 130 professionnels et à ces 5000 volontaires. Oui, on aurait pu, s'ils sont formés, s'ils sont disponibles. Oui, non, on Marc Varnaud. Bien sûr que non, parce que ces pompiers suspendus, ils sont pas tous. J'ai dit selon leur performance à côté. Il y en a à Lille, à Dunkerque, à Marseille, il y en a partout. S'ils existent, s'ils sont en disponibilité, c'est qu'on a besoin d'eux quelque part. Vous avez entendu les chiffres, il y a pratiquement 200 000 pompiers volontaires en France. S'il fallait plus de pompiers pour les feux de forêt, on aurait pu aller en chercher quelques-uns. Oui, mais il n'y a pas que les feux de forêt, il y a les accidents de la route, surtout en période estivale. Non, mais le débat, la question qu'on nous pose, c'est est-ce que si on réintégrait les pompiers suspendus, on n'aurait pas eu plus de pompiers pour éteindre les feux? Non, si on voulait plus de pompiers, il y en a 150 000. Je suis d'accord avec vous, Marc, mais concernant de réintégrer les pompiers qui n'ont pas été vaccinés, moi je suis pas contre du tout parce que c'est utile. Et puis maintenant on sait que on viendra dessus. Le vaccin n'empêche pas de contaminer ou d'être contaminé. En fin de compte, ce que disent les spécialistes, c'est que le vaccin vous évite d'avoir les formes graves. Protecteur pour les formes graves. Alors tiens, justement, quel est votre avis, Marc Varnaud? Vous êtes pour la réintégration des fonctionnaires non vaccinés en général? Les fonctionnaires, attendez, c'est pas tout à fait la même chose. Quelqu'un qui travaille dans un bureau de la CPAM, un pompier qui est sur un feu de forêt. Alors parlons des pompiers, policiers et soignants. Concentrons-nous sur je crois que les policiers, pompiers et soignants. Voilà, je pense que tous les fonctionnaires qui sont pas dans des univers clos, par définition, je comprends pas pourquoi on les réintègre pas. Très honnêtement, je comprends pas. Déjà. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, maintenant on sait que la vaccination est efficace contre les formes graves, mais pas contre le virus en tant que tel. Il faut en tirer aussi un certain nombre de conclusions. Je crois qu'on est parti pour se vacciner tous les 6 mois en rappel. On est parti pour être tous convaincus que quand on est vacciné en rappel, on ne peut pas ou très difficilement avoir une forme grave. Maintenant, comme on le dit souvent depuis 6 mois, il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Gérald Kierzek nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir.
Médecin urgentiste à l'hôpital l'Hôtel-Dieu. Donc vous avez, comme nous, eu l'info, la Haute Autorité de Santé, donc qui s'oppose à la réintégration des soignants non vaccinés. Une aberration pour vous, Gérald Kierzek, aujourd'hui? Je dirais pas une aberration, je dirais c'est assez logique malheureusement les positions de la Haute Autorité de Santé ou d'autres instances qui ont été des chambres un peu d'enregistrement depuis ces quelques mois avec des avis quasi de validation politique plutôt que scientifique. Parce que quand on regarde, je regardais la prise de position du professeur Antoine Flahault, qui est un épidémiologiste connu, directeur de l'Institut de santé publique de Genève, qui dit que sur le plan scientifique, on n'a aucun argument maintenant pour interdire l'exercice et donc la réintégration des soignants qui ne seraient pas vaccinés. Encore une fois, le vaccin protège les plus fragiles des formes graves. Les soignants sont pas des gens forcément fragiles, ce sont des gens qui ne risquent pas plus, j'allais dire, ils risquent même moins de transmettre le coronavirus puisqu'ils connaissent parfaitement les gestes barrières, vaccinés ou pas vaccinés. Et la troisième, et là je reprendrai votre mot aberration, c'est que des soignants positifs au Covid, peu symptomatiques, on leur dit retournez au boulot, et à contrario des gens qui n'ont pas le coronavirus et qui ne sont pas vaccinés, on leur interdit de travailler. Ouais. Donc là, pour le coup, c'est une aberration. Ouais, paradoxal. Combien il manque de soignants aujourd'hui, Gérald Kierzek ? Il manque énormément de soignants. Quand vous regardez le nombre de lits, par exemple, il y a quasiment 20% des lits à l'assistance publique hôpitaux de Paris qui sont fermés pour des raisons de manque de soignants. Donc après, faut pas non plus se tromper. C'est pas les soignants non vaccinés qui sont la cause de ce déficit de soignants. C'est évident et ça changerait rien au problème structurel. Donc c'est un peu démagogique quand on dit on manque de soignants, etc. Il faut à tout prix réintégrer. Non, la seule chose c'est que ça serait un peu de main d'œuvre supplémentaire. Mais moi, sur le plan symbolique, ça me gêne d'exclure des gens qui sont dans des situations personnelles extrêmement difficiles pour certains, qui sont sans emploi, sans job. J'ai une collègue aide-soignante, par exemple, qui est obligée d'être caissière, qui essaie et pour laquelle son boulot manque. Donc ce sont des soignants, ils ont une compétence, on en manque par ailleurs, et même si ça résoudrait pas la crise de l'hôpital, je pense que symboliquement, ça serait bien de les réintégrer quand même. Eh oui. Véronique Langlais. Je suis complètement d'accord, j'ai rien à ajouter, ça tombe sous le sens. On a des familles aussi derrière ça et ils sont là, donc on maîtrise la maladie, si je puis dire, donc autant réintégrer ces gens. C'est vrai que je crois que c'est Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui a été dans votre sens il y a quelques jours, Marc Varnaud, et qui a dit maintenant de toute façon on va te faire la 4e dose de rappel, et c'est ce qu'a préconisé le conseil scientifique qui se retire et qui a dit il va falloir vivre avec le virus. Mais si on doit vivre avec le virus, Gérald Kierzek, c'est paradoxal finalement de ne pas réintégrer ces soignants non vaccinés. Non mais bien sûr, surtout que la 4e dose de vaccin, etc. de rappel, elle va probablement ne pas être pour tout le monde, mais pour les gens à risque. C'est-à-dire qu'on est en train d'atterrir sur un virus endémique qui concerne les plus fragiles et pour lesquels la vaccination sera en priorité à réserver. Un peu comme la grippe, les plus de 65 ans, les obèses, des gens qui ont des facteurs de risque, on les vaccine. On est passé d'une stratégie massive à une stratégie ciblée. Ce que dit d'ailleurs la Haute Autorité de Santé dans un de ses derniers avis. Dans les différents scénarios de l'automne, le scénario le plus probable, ça sera on vaccine les plus fragiles et ça me semble tout à fait raisonnable. Donc voilà pourquoi c'est paradoxal de rendre un avis, encore une fois, comme l'Académie de médecine qui donne un point de vue plus moral, j'emploie même pas le mot d'éthique, mais plus moral que scientifique, en disant non, il faut pas les réintégrer. Je pense que surtout les gens n'ont pas envie de perdre la face, et notamment l'État n'a pas envie de perdre la face. Ça a été extrêmement violent contre les soignants, eh bien ils persévèrent dans cette erreur-là, ils n'ont pas envie de se dédire, l'État n'a pas envie de se dédire, et je trouve ça assez dommage, parce qu'encore une fois, de la part du nouveau ministre François Braun, ça serait vraiment un signe d'ouverture et un symbole de bienveillance, alors qu'on reproche aux hôpitaux d'être dans la maltraitance des personnels, et c'est pour ça que les gens s'arrêtent, partent, démissionnent ou n'arrivent pas à recruter. Là, au contraire, ça aurait été un vrai signe positif. Et puis faire croire au public que les soignants sont des gens irresponsables, je trouve que c'est un message qui est un mauvais message. Marc Varnaud, juste après Philippe Deveul. Marc. Oui, je crois qu'on est exactement dans le système de tout à l'heure qu'on a décrit sur la loi sur le pouvoir d'achat, où en réalité on ne s'attaque pas au fond du problème. On veut parler pour l'éternité du problème des soignants non vaccinés.
Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que si on veut dégager 42% de soignants en plus, il suffit tout simplement de retirer les tâches administratives aux soignants. Ouais. Comme ils ont 30% de tâches administratives, vous les retirez, vous dégagez 42% de capacité. Donc si on veut vraiment augmenter la capacité de soins en France, c'est pas avec les non-vaccinés, c'est avec les médecins et les soignants qui sont en place et qui passent leur vie à faire de l'administratif. Philippe Deveul. Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec Gérald Kierzak qui à mon avis la voix de la raison. Je crois qu'ils auraient accepté de réintégrer ces fonctionnaires, ces aides-soignants, etc. à l'hôpital, ça aurait été un geste d'ouverture. Mais je pense que ce gouvernement est toujours dogmatique. Il est dans une majorité relative. Il a besoin, si vous voulez, de montrer qu'en fin de compte, il peut être ouvert et qu'il peut revenir sur des décisions qui ont embêté beaucoup de gens et qui continuent à les embêter. Donc, c'est un manque d'intelligence pratique politique et on est toujours dans la même logique qu'avant. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'élection, alors que quand même, il y a des changements politiques majeurs et que la réintégration de ce personnel est important pour désengorger, pour aider ceux qui sont justement à la fois à l'administratif et à la pratique. C'est une évidence, et surtout que tout le monde n'est pas au contact non plus des personnes qui ont besoin de soins. Donc il y a un manque de logique là-dedans et un manque d'ouverture, de générosité. C'est le problème. Vous voyez, autant la sécurité explose et autant au niveau social, c'est toujours la pression de l'État. On marche sur la tête dans ce pays. Allez, Gérald Kierzak, pour conclure sur cette partie. Gérald. J'allais dire le scientifique a bon dos. Regardez, le scientifique, quand il va dans le sens du politique, on dit c'est les scientifiques qui décident. Quand ça ne va pas dans le bon sens, finalement les avis scientifiques n'ont pas été suivis. Rappelez-vous, il y a plusieurs mois, et heureusement, le président Macron avait décidé de ne pas reconfiner, mais finalement c'était contre l'avis du Conseil scientifique aussi, ou de la Haute Autorité de Santé. Rappelez-vous, janvier 2021, tout le monde voulait fermer le pays, et heureusement, Macron a eu l'intelligence de dire on ne ferme pas. Et puis après, hop, on reprend l'avis du scientifique quand ça arrange. Moi, ce qui me gêne, c'est que la Haute Autorité de Santé, qui est une autorité indépendante, devrait s'appuyer et étayer ses arguments sur des bases scientifiques. Or, les bases scientifiques, mais elles montrent le contraire. Il faudrait réintégrer les soignants actuellement. Une dernière question pour vous, Sébastien Delavaux, animateur du collectif CGT des SDIS de France. Gérald Kierzak nous disait qu'il y avait certains soignants qui, du coup, étaient obligés de faire autre chose. Il parlait d'une soignante qui était obligée de faire caissière ces mois-ci pour subvenir à ses besoins, évidemment. Est-ce que vous avez des nouvelles, Sébastien Delavaux, de ces 130 pompiers professionnels? Comment ça se passe pour eux, Sébastien Delavaux? Est-ce que, du coup, certains font autre chose, que certains envisagent de quitter la profession? Beaucoup de soignants ont quitté également la profession de soignants non vaccinés. Sébastien Delavaux. Oui, à chaque fois c'est une situation dramatique. C'est des gens qui ont choisi ce travail, travailler au bénéfice de la société, et qui ont vécu cet éloignement en fait comme un déchirement. Il y a des gens qui effectivement ont pris une disponibilité pour aller travailler ailleurs, d'autres gens en fait qui font des petits boulots et qui régulièrement se rappellent à notre souvenir pour savoir en fait quand est-ce qu'ils peuvent revenir travailler. Je tiens à préciser deux choses. Monsieur Braun, avant d'être ministre de la Santé, il était lui aussi pour la réintégration des soignants. On parle de logique, mais les policiers n'ont pas eu d'obligation vaccinale, les gendarmes non plus d'ailleurs au moment de la loi. Les gendarmes, c'est venu après par note de service. Pourtant, des gendarmes et des policiers, il y en a tous les jours qui montent dans nos ambulances pour faire soupler des victimes, pour parler à nos pompiers dans nos ambulances. Donc, il ne faut pas nous faire croire que c'est juste le contact avec les victimes. Et puis, sur l'histoire des problèmes qu'on a sur les incendies en ce moment, en 2017, il n'y avait pas d'obligation vaccinale, il n'y avait pas les feux, il n'y avait pas la canicule. Et en 2017, on a vu les limites des moyens humains et matériels qu'on avait déjà. Donc, quand j'entends les annonces sur les avions, eh bien, Monsieur Ciotti, on lui a fait par le menu, quand il était rapporteur du projet de loi de finances de la sécurité civile, des problèmes qui existaient déjà. Il faut toujours qu'on prenne un coup de pied au cul pour ouvrir les yeux, c'est dommage. Merci Sébastien Delavaux, animateur du collectif CGT des SDIS de France. Vous restez avec nous, Gérald Kierzak, Marc Varnaud, Philippe Deveul, Véronique Langlais. Faut-il réintégrer les soignants, les policiers, les pompiers non vaccinés? Vous dites oui à 92% et le 0826 300 300. On
retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Véronique Langlais, Marc Varnaud qui est avec nous, Philippe Deveul, Gérald Kierziak également, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu. On vous pose cette question sur les réseaux sociaux. Faut-il réintégrer les soignants, les policiers, les pompiers non vaccinés? Vous dites oui à 92% et vous nous appelez 0826 300 300. Pascal est avec nous, il nous appelle du Var. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir. Je tiens à transmettre mon bonjour à Philippe Deveul qui me connaît. Je suis Pascal. Ah oui, Pascal, comment ça va? Ah bah oui, bien sûr. Pascal Guéret, je connais bien. Je peux me permettre, je vais juste me cantonner au niveau des patients. Je suis un des premiers consommateurs du centre de l'APHM de la Timone. Je me déplace régulièrement. Je ne vais pas expliquer ma vie. Mais moi, il n'y a qu'une chose que je peux vous dire, c'est qu'il faudrait que nos gouvernants soient aussi lucides que vos intervenants ici sur votre plateau. Parce que moi, il y a une chose qui m'exaspère. On a enlevé l'état d'urgence aux frontières, ça a été voté tout récemment, et on continue dans la psychose. Moi, vous savez, je fais régulièrement des PCR. Que l'on ne contrôle même pas en entrant à la Timone, on consulte visuellement un QR code. Ça suffit. Alors, c'est vrai que intégrer, il faut intégrer absolument. Je ne vais pas revenir sur ce que pouvait proposer le Rassemblement national, réintégrer les soignants avec les arriérés au niveau des salaires, mais il faut intégrer. Moi, j'attends un triple pontage depuis 3 ans à cause de cette Covid. J'ai été réimplanté 1 an après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est à travers mon témoignage que vous avez des soignants qui crèvent aujourd'hui. J'insiste sur ce mot. Moi, je suis un citoyen engagé pour la cause du handicap, mais je vais rester cantonné aux soignants. Nous avons dans le Var des médecins qui ne peuvent plus exercer sous l'ordre des médecins, toujours pareil, parce qu'on se réfugie sur une législation qui n'a plus de sens aujourd'hui. Je ne suis pas anti-vax. Et ça, je tiens à le relever. Mais elle est là, l'exaspération. Moi, je n'ai plus de médecin. Je suis dans le cadre du non-assistance à personne à danger. Et ça, quand c'est que nos gouvernants viendront sur le terrain voir les patients dans les conditions où ils sont. Je déplore, moi, ça fait 20 ans que je connais la Timone parce que je suis sous des protocoles spécifiques, leurs conditions. Heureusement, Philippe Deveul m'a connu au pied du ministère de la Santé en 2019. Depuis cette époque-là, je continue à me battre contre ces institutions qui n'ont que de règles, un tableau Excel et rien d'autre. Alors, il faut arrêter, c'est vrai, cette psychose. Comment se fait-il qu'on a autorisé de lever l'état d'urgence aux frontières et sur le territoire, on continue à empêcher des gens qui ont dans leur gène la fibre de soigner les patients. Et ça, c'est vrai que je suis un peu exaspéré, je suis désolé, ma voix tremble parce que je le vis au quotidien. Mais pas au nom de Pascal Guéret. Beaucoup de patients sont dans cette situation. Gérald Kierziak, c'est vrai que tout ça, et Marc Varnaud le disait, c'est très politique. On va devoir vivre avec le Covid, il ne va pas du tout disparaître. On va faire tous les 6 mois des doses de rappel. Et pourtant, on ne réintégrera toujours pas ces soignants non vaccinés. Donc finalement, on peut faire une croix dessus, Gérald Kierziak, c'est-à-dire qu'on ne retrouvera pas ces 15 000 soignants. En tout cas, tant qu'on aura ce gouvernement à la tête du pays. Bon, déjà sur les chiffres, il faut faire attention aux chiffres, parce que c'est pas forcément 15 000 soignants, c'est des chiffres qui sont probablement inférieurs. C'est pas que des soignants, c'est des gens qui travaillent aussi côté administratif. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir, et je retiens ce que dit votre auditeur, il va falloir sortir de la psychose. Moi, ça fait 2 ans, y compris sur votre antenne, que j'essaie d'arriver à une position raisonnable. Vous voyez, ce virus, il touche les plus fragiles, il faut protéger les plus fragiles. Le vaccin ne protège pas de la transmission, on peut réintégrer les soignants. En revanche, il est extrêmement efficace pour protéger les plus fragiles. Eh bien, il faut qu'on fasse tout pour aller vacciner et faire des rappels aux gens qui sont les plus fragiles. Oui, il faut qu'on arrive à une position médicale, une position déontologique, de bénéfice-risque, etc., et qu'on sorte du mode de gestion par la peur. Et on est quand même encore sur un mode de fonctionnement psychose, peur, punition, et
Et je trouve que ça, c'est un mode de gestion politique, pour le coup, au sens noble du terme, duquel il va falloir vraiment sortir. Ça concerne le Covid, mais ça peut concerner plein d'autres sujets aussi. Et en tout cas, là, il y a vraiment des mesures simples, symboliques, qui pourraient permettre d'atterrir et qu'on puisse vivre avec. Ce fameux vivre avec du président de la République de janvier 2021, pardon, mais on n'y est pas. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on vit avec du stress encore. On vit avec des PCR, on vit avec des tests. Là aussi, il va falloir revoir cette politique de test. Monsieur disait à l'instant qu'il fait des PCR, etc. C'est plus d'1 milliard par mois qui était dépensé sur les tests. Vous vous rendez compte, c'est autant d'argent qui n'est pas mis dans autre chose, en particulier dans des embauches, dans rhabiller le système de santé, etc. Et en plus, ça génère de la peur, ça génère une peur médiatique et le politique ne peut que courir après. Donc il va falloir qu'on atterrisse et vivre avec, c'est vivre sans peur et de manière raisonnable. Ouais. Véronique Langlais. Toujours pareil. Toujours pareil. Je suis d'accord avec tout le monde. Marc Varnaud, je vous entendais réagir. Oui, sur le vivre avec, on est tous d'accord. Tiens, sur les tests, Gérald Kierzek, excusez-moi, je vous coupe. Qu'est-ce que vous proposez donc, puisque effectivement, c'est même maintenant les médecins généralistes, dès qu'on a un petit rhume, qui nous disent avant toute chose, allez faire un test et revenez me voir quand même. Mais ça sert à quoi? Est-ce qu'on a un médicament ou est-ce qu'on change notre conduite à tenir en fonction du test positif ou négatif? Non, donc ça sert à rien de tester. Quand vous avez un rhume ou quand vous avez une grippe, est-ce que vous testez? Non. Qu'on ait eu des tests faits sur la manière un peu des sondages, vous voyez, c'est-à-dire que c'est le réseau Sentinelle qui fait ça chaque année depuis 10 ou 15 ans en France. Vous avez certains sentinelles, médecins généralistes ou labos, qui font des tests pour voir un peu où est-ce qu'on en est de telle ou telle épidémie. Faut faire la même chose avec le Covid. Mais aller faire des tests pour derrière avoir la même attitude, c'est-à-dire vous avez le nez qui coule, vous avez des symptômes, vous restez à la maison, vous prenez un masque, qu'il soit positif ou négatif, de toute façon on sait que les tests ils sont pas fiables à 100%, loin de là, donc ça ne sert à rien de les faire. Et les tests systématiques en rentrant à l'hôpital, ça ne sert à rien non plus. Et puis encore une fois, tout ça est devenu quasiment un business, c'est vraiment beaucoup d'argent. C'est un business aussi côté certains patients qui se testent ou de personnes qui disent comme ça je serai en télétravail, etc. Enfin vous voyez, il y a tout un côté pervers, mais en tout cas c'est plus du tout de la médecine. Ouais. Marc. Oui, je suis entièrement d'accord. Bien dans le micro. Je suis entièrement d'accord. On va atterrir avec un Covid qui va être comme la grippe, qui va malheureusement tuer sans doute 10 000 personnes par an, les plus fragiles, les non vaccinés. Et puis voilà, on passera à autre chose. Je crois que voilà, il faut quand même admettre que on a un grand problème aujourd'hui avec la mort. Et je crois que ça a été révélé par le Covid. Oui. On a eu pas mal d'épisodes quand même qui nous ont alertés sur ce phénomène et ses conséquences. 70 ans sans guerre, la moindre goutte de sang, etc. Mais là, avec le Covid, on a eu finalement beaucoup de mal à admettre, on a mis beaucoup de temps pour comprendre que finalement c'était les plus fragiles qui partaient en premier et ceux qui étaient au-dessus de l'espérance de vie. Aujourd'hui, on est capable, avec le recul, de voir ça de façon posée et calme. Oui, je pense qu'il faut vivre avec. Et puis voilà, il y aura le virus va tuer, mais on vivra avec. On vivra avec. Merci à vous, mon cher Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital L'Hôtel Dieu. Merci à Pascal qui nous appelait du Var. Merci Pascal. On vous posait cette question, faut-il réintégrer les soignants, mais pas que les policiers, les pompiers, les gendarmes non vaccinés? Vous dites oui à 92%.